Alors, pourquoi j'ai tenu à faire ce live aujourd'hui? Parce qu'on est le premier dimanche de 2026 et j'ai pu voir sur les réseaux sociaux un tas de coachs, même de personnes partager leurs résolutions, partager leur engagement, partager il y a un petit peu cette euphorie de la nouvelle année qui pour moi est une très bonne chose. Mais je voulais vous donner les clés qui vont, à mon sens, en tout cas de mon expérience en tant que coach et puis en tant qu'athlète, vous aider à accomplir tous vos objectifs cette année, mais aussi pour toutes les futures années, puisque ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont des principes universels. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est pas de la psychologie, c'est pas une croyance, c'est pas une philosophie. C'est simplement la capacité que peut avoir l'être humain à rester concentré et à utiliser une méthodologie qui garantit des résultats. Alors après, la sensation de progresser, de ou pas, tout ça, c'est propre à chacun, mais c'est un autre sujet. Pour ceux qui font partie du dojo, vous allez être pas forcément surpris par l'approche, mais en tout cas, j'aimerais que vous preniez mes mots comme une piqûre de rappel. Pour les nouveaux, c'est ceux qui découvrent les lives et ceux qui souhaitent, pourquoi pas, rejoindre le dojo. Il y a 3 facteurs de réussite pour les nouvelles résolutions que vous allez vous mettre cette année. Le premier, c'est la simplicité, parce que la simplicité, elle permet de comprendre ce que l'on fait, elle permet de faciliter le passage à l'action et elle permet aussi la régularité. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on complexifie trop la tâche, je vous donne un exemple, je veux perdre du poids, je veux soulager une douleur chronique, on va se mettre une montagne de choses à faire. C'est-à-dire qu'on part d'un endroit où je ne mettais pas beaucoup d'intention sur ma santé ou sur mon alimentation ou sur mon mouvement. J'étais proche de zéro. On va dire que j'avais conscience de ce que je devais faire, mais je passais par l'action. Et du jour au lendemain, j'essaie de mettre en place 10 habitudes. C'est le meilleur moyen de craquer et de ne pas réussir à y arriver, enfin de pas arriver à son objectif, puisque si on prend d'un point de vue statistique, j'étais à 0% et d'un seul coup, je passe à 10 000%. Je rajoute 10 objectifs. Donc, la clé cette année, pour vous, c'est la simplicité. Une chose à la fois. La deuxième clé qui va vous permettre de réussir, que ce soit avec moi ou avec n'importe quel autre coach, n'importe quelle méthodologie, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire que vous puissiez être en moyen de faire le projet dans lequel vous êtes engagé et d'avoir une méthodologie qui va vous permettre d'avancer de manière progressive. La troisième chose qui va vous garantir le succès, c'est la régularité. Si vous avez quelque chose de simple, qui est accessible au point où vous êtes aujourd'hui, et que c'est facile à mettre en place, que vous pouvez le faire souvent, vous êtes sûr d'arriver à votre objectif, de réaliser votre objectif, d'arriver au point B. La simplicité, c'est de l'espace mental, c'est de la clarté, c'est ce qui vous permet de passer à l'action. Qui dit action, dit résultat. Bon, ça, je pense que vous l'avez suffisamment compris. La motivation, quant à elle, qui est peut-être le plus gros point, entre guillemets, c'est la chose qui souvent pêche le plus. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ont conscience de leurs problèmes, et pourtant, ils viennent me voir en disant qu'ils ont un manque de motivation. Le manque de motivation, il vient d'un manque de sens. Je vous donne un exemple. Mon fils, quand il avait 3 ans, il a fallu commencer à se brosser les dents. D'accord, même avant, à 2 ans, il a fallu se brosser les dents. En se brossant les dents, pour se brosser les dents, ça a été la croix et la bannière pour sa mère de lui faire comprendre qu'il fallait se brosser les dents. Puis le jour où il a commencé à manger plein de cochonneries et avoir les dents qui étaient toutes sales, tout ça, il a compris le sens de se laver les dents. D'accord ? Entre guillemets, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que l'être humain, il est formidable. On fonctionne soit avec une carotte, soit avec un bâton. D'accord ? Se brosser les dents, ça ne vous a pas demandé d'effort de le faire tous les jours. Le jour où vous avez compris que si vous ne brossez pas les dents, ça vous fait des caries. D'accord ? À l'inverse, si je vous dis demain de courir 5 km tous les jours pour aucune raison, d'accord ? Sans pour perdre du poids ou pour gagner en force ou en performance, pour des performances sportives ou quoi que ce soit, si je vous dis juste demain aller courir 5 km mais que ça n'a pas de sens, vous n'allez pas le faire. Par contre, si je vous dis à chaque fois que tu cours 5 km, je te donne 1 000 €, je vous garantis que vous allez être la personne la plus motivée du monde pour courir 5 km. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de motivation vient à un problème de sens. Si aujourd'hui, votre objectif, c'est de vivre dans un corps fort, souple,
sans douleur, le plus longtemps possible, et pour le reste de votre vie, je pense que l'activité physique prend son sens. Je pense que vous n'avez pas besoin de réfléchir 5 minutes pour comprendre que l'activité physique va être un passage obligé. Et c'est tout le sujet de l'approche que je vous partage aujourd'hui avec le dojo, c'est un peu beaucoup vaut mieux que beaucoup un petit peu. 15 minutes par jour. Commencez par ça. 15 minutes par jour. Ensuite, une fois que ça devient une norme, je parle de mouvement, 15 minutes par jour tous les jours, on attaque un nouveau chapitre. On rajoute une nouvelle habitude. Ça peut être essayer de méditer, faire des exercices de respiration, faire attention à son alimentation. Mais quoi qu'il en soit, la première étape, c'est toujours de trouver l'action la plus simple que vous pouvez mettre en place maintenant et de vous y tenir. Pas d'en trouver 10. Dans mon cas, je pense que faire 15 minutes de mobilité tous les jours, c'est plus facile que de veiller à ce que j'ai dans mon assiette aujourd'hui. C'est plus facile que de mettre en place de la méditation pour laquelle je dois développer une nouvelle compétence que je vais devoir mettre à mon service, ou commencer des routines de respiration qui sont encore nébuleuses, dans lesquelles je n'ai pas encore on va dire d'informations concrètes, que je n'ai jamais pratiquées, c'est-à-dire que je passe de zéro. Bouger, tout le monde l'a fait. On a fait du sport à l'école, on a fait de l'EPS, on a tous un rapport avec le corps. Et l'avantage avec le corps, c'est que lui, il ne peut pas mentir. Quand je fais 15 minutes de mobilité, je ne sais pas, pour ceux qui sont dans le dojo, en tout cas qui sont dans le live aujourd'hui, vous avez bien remarqué que si vous faites votre 15 minutes de mobilité, vous vous sentez mieux que quand vous ne les faites pas. Donc pour moi, le mouvement, c'est la chose la plus simple que vous puissiez mettre en place aujourd'hui. L'alimentation, le sommeil, tous les autres paramètres, ils pourront se mettre par-dessus avec le temps. Mais dans un premier temps, le mouvement, c'est la chose la plus facile à mettre en place. Tout le monde a 15 minutes par jour. Si vous n'avez pas 15 minutes par jour aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros problème. Pas un problème d'organisation, pas un problème d'argent ou d'énergie, c'est simplement un problème de priorité. Si vous avez le temps d'être sur un live aujourd'hui, si vous avez le temps de scroller sur votre téléphone sur les réseaux sociaux, vous avez 15 minutes. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas tous à la maison, on n'a pas tous les connaissances, les machins, les trucs. Il y a suffisamment de personnes qui ont réussi pour vous montrer que c'est possible. Donc, je vous invite vraiment à ne pas essayer de faire 50 milliards de trucs à la fois, mais de vous concentrer sur une seule chose, c'est le mouvement. Je parle pour ma paroisse, c'est ce qui a changé ma vie et c'est ce qui a changé la vie de beaucoup de mes élèves. Mais lorsqu'on commence par quelque chose de simple et qu'on le répète souvent, automatiquement, vous allez gagner en confiance, ça va devenir une habitude, ça va devenir simple, et là, c'est facile de rajouter. Si vous essayez d'aller dans tous les axes en même temps, ça ne marchera jamais. On va essayer d'aller un petit peu dans le cas concret. J'aimerais savoir, dans le chat, combien de personnes aujourd'hui pensent être capables de faire 15 minutes de mobilité par jour. Alors, je peux, ok pour moi, malgré les exercices de mobilité, cela n'empêche pas d'avoir une névralgie cervico-brachiale ou syndrome sous-acromial. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michel, mais c'est pas parce que tu as mal au bras que tu ne peux pas bouger les chevilles. D'accord ? Même si tu as un problème spécifique, il faut considérer ton corps dans son ensemble. Et la névralgie, je suis désolé que tu aies une névralgie, que ça fait mal, mais on est sans filtre aujourd'hui, c'est pas une raison pour arrêter de bouger. Même si c'est douloureux, je peux te garantir, en tant que boxeur, j'ai eu des fractures, j'ai eu des gros problèmes de dos. Si on s'arrête de s'entraîner à chaque fois qu'on a mal quelque part, on ne peut pas progresser. Tu ne peux pas devenir champion. Donc, je comprends ta douleur, Michel, mais 15 minutes, est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, je peux, oui. Entre 20 et 30 par jour, oui, c'est possible. Oui, tous les matins au lever, oui, depuis un certain temps. Je le fais depuis un an. J'en fais même 30 minutes. Moi, je le fais depuis des mois, sans souci. 15 minutes, c'est faisable tous les matins. Cou, épaule, genou, je ne peux plus m'en passer, merci. Il faut trouver la motivation quand on est nul et raide comme un piquet. Très intéressant ce commentaire. Très intéressant. Nul et raide comme un piquet. Alors déjà, nul par rapport à qui, par rapport à quoi, ça, on ne sait pas. Par contre, raide comme un piquet, je suis d'accord qu'il y a des gens qui naissent plus raides que d'autres. Il y a des faits physiologiques qui font qu'il y a des personnes qui ont des insertions des tendons qui sont plus courtes que d'autres. Mais il est toujours possible de gagner en confort. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas parce que je suis raide que je dois pas bouger. C'est pas parce que j'ai mal à la main que je peux pas bouger les pieds. En fait, une chose importante qu'il faut comprendre aussi en ce début d'année, c'est que ce n'est pas une option.
le mouvement dans votre vie n'est pas une option. Si jamais il y a autant de maladies dégénératives aujourd'hui au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau du mal de dos, au niveau des hanches, les arthroses, etc., c'est parce qu'on est passé d'une civilisation qui marchait, bougeait et se déplaçait continuellement à la force de ses jambes et de ses bras, à une civilisation qui aujourd'hui ne fait que s'asseoir pour travailler, comme je le fais là, pour conduire, pour manger et pour se divertir. Donc c'est l'immobilité qui est responsable de 75% des douleurs chroniques. Donc le mouvement n'est pas un choix, en fait. C'est une nécessité. Si vous ne bougez pas, les résultats tombent. Les résultats, c'est douleurs chroniques, fatigue chronique, maladies dégénératives, etc., etc., etc. Donc, je suis content de voir qu'il y en a plein qui ont compris que 15 minutes par jour, c'est faisable, c'est largement faisable. Maintenant, on peut tous te trouver des excuses, et certainement des très bonnes excuses. La question, c'est, est-ce que je suis prêt à payer le prix de mes excuses ? Je vous pose sincèrement la question. Est-ce que être fatigué, c'est une excuse, c'est une assez grande excuse pour ne pas aller marcher, par exemple, quand on connaît les bienfaits de la marche ou quoi que ce soit. Quand je me suis retrouvé avec le pied cassé, eh ben, j'ai mis de l'intention sur mes bras, j'ai mis de l'intention sur mes épaules. Et puis, quand j'ai commencé à avoir mal au dos, bah, c'est pareil, j'ai mis de l'intention sur mes pieds. J'ai passé du temps à essayer de masser mes pieds, à essayer de... Le mouvement, c'est pas que se mettre en tenue de sport avec un tapis de yoga et puis faire de la gymnastique. Le mouvement, ça peut être marcher, ça peut être faire des rotations de bras, des rotations de buste, des rotations de tête. On n'est pas obligé de faire du sport. C'est ça la différence entre une approche classique et ce que j'essaie de vous partager. C'est que le sport, c'est une manière de bouger, mais le mouvement en lui-même, il est indispensable. Il y a un de mes professeurs qui disait un truc simple, c'est bouger, il n'y a pas besoin de règles pour bouger. Tu as mal à la main, ouvre et ferme ta main 100 fois, tu verras que la main, elle va s'ouvrir, ta main, elle va s'améliorer, le fonctionnement de ta main va s'améliorer au bout de quelques jours. Tu vas voir que tu vas pas avoir la même relation avec ta main que tu peux avoir avec l'autre. Ce que j'essaie de vous partager depuis tout à l'heure, c'est que vraiment, la clé pour réussir votre année, ça va être la simplicité. La simplicité, elle vient avec le fait de choisir un seul axe dans un premier temps, de vous cantonner à une seule habitude. La simplicité amène les actions amènent les résultats. La motivation, elle vient du sens. Si pour vous, c'est important de finir votre vie dans un corps le plus confortable et le plus souple et le plus fort possible, eh bien, le mouvement n'est pas une option. 15 minutes par jour. C'est ce que mon expérience et l'expérience de tous les membres du dojo ont démontré que ça suffisait pour obtenir des résultats durables et des résultats rapides et durables. Pardon. 15 minutes, c'est un rendez-vous avec soi-même. C'est vraiment, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi. Vous trouvez la manière la plus simple pour vous de l'ajuster dans votre quotidien. Ensuite, pour ceux qui ont des douleurs, je vous invite à ne pas vous focaliser sur les douleurs et à vous focaliser sur tout le reste. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai mal aux pieds que je ne peux pas bouger les mains. Ce n'est pas parce que j'ai mal à la main que je ne peux pas bouger les pieds. Okay ? Pourquoi c'est important de faire ça aujourd'hui ? Pourquoi c'est important, là, vous qui me regardez, le 4 janvier 2026, c'est important parce que si vous comprenez ça, vous accomplirez tout ce que vous avez à accomplir dans votre vie. C'est-à-dire, vous arriverez du point A au point B à chaque étape de votre vie. Les bonnes choses, elles prennent du temps, mais pas du temps maintenant. Ça prend du temps sur la durée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. 15 minutes par jour seront beaucoup plus efficaces que 1 heure 3 fois par semaine. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat d'une habitude que vous prenez. C'est une information. À chaque fois que vous bougez, votre corps, il comprend ce qui est en train de se passer et il adapte en fonction des mouvements que vous ferez. Si vous ne faites que rester assis, marcher 2 mètres et vous rasseoir, votre corps va se spécialiser dans la position assise. Et pour se spécialiser dans la position assise, il va verrouiller le bas du dos, il va verrouiller les hanches, il va verrouiller les épaules, etc., etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que 15 minutes par jour, ça n'a pas besoin d'être désagréable. D'accord ? Entre la routine du matin, la séquence vitalité ou même les petites routines que je vous partage dans le dojo, vous avez suffisamment d'outils que vous pouvez varier à des intensités différentes, puisqu'il y a tout qui est adapté par rapport à votre point de départ, que vous ayez 80 ans avec des douleurs aux épaules ou que vous ayez 40 ans et que vous soyez sportif
un sportif en douleur parce que vous avez un problème de genou ou quoi que ce soit, dans le dojo, il y a suffisamment de routines qui vont vous permettre de varier les plaisirs et de vous sentir de mieux en mieux chaque jour. Je rebondis sur un message que j'ai reçu au niveau de l'alimentation. L'alimentation, ça va être le deuxième axe. Pour beaucoup, c'est le premier, mais ça va être le deuxième axe. Une fois que la routine de mobilité est en place, une fois que le mouvement est en place dans votre vie, vous pouvez passer à l'alimentation. Pourquoi je vous donne ce conseil? C'est que bien souvent, au début d'année, on a ce qui s'appelle le trop vite, trop fort. Je passe d'une fin d'année où je me suis mis au chaud, j'ai commencé à m'encrouter, ou peu importe. On va dire que j'ai des habitudes qui ont été mises en place pendant un moment, et là, au premier jour de l'an, je décide de tout changer. J'arrête de manger et j'augmente l'activité physique. Le trop vite, trop fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le corps, il va pas être d'accord. Dans un premier temps, il va subir, et à un moment donné, il va dire basta guzzi. Il va dire ça suffit. Donc, pourquoi je place toujours l'alimentation en secondaire? C'est parce que si vous avez des habitudes alimentaires aujourd'hui qui fonctionnent pour vous, c'est-à-dire que vous fonctionnez normalement avec cette habitude alimentaire, le fait de rajouter du mouvement, ça va déjà apporter un changement. Une fois que ce changement il est en place, on vient ajuster à l'alimentation puisque on ne rajoute pas deux contraintes en même temps. J'ai réglé la contrainte du mouvement, j'ai pris cette habitude journalière et ensuite, paf, je passe à l'alimentation. Pour tous ceux qui sont dans le dojo, le guide de l'alimentation hypotoxique, vous l'aurez compris, c'est pas un livre de recettes. C'est pas, une nouvelle méthode à la mode. C'est simplement comprendre qu'il y a des aliments qui me sont plus utiles que d'autres, il y a des aliments qui vont me nourrir plus que d'autres, et il y a des aliments qui vont demander plus de travail, qui vont apporter plus de toxicité à mon organisme, et donc qui vont me fatiguer plus que d'autres. Lorsque le mouvement est en place, et qu'ensuite, derrière, je choisis consciemment mes aliments. Je ne vous parle pas de jamais manger de chips ou de vous faire un restaurant de temps en temps. Je ne parle pas de ça du tout. Je parle juste de pouvoir être en mesure de choisir consciemment ces aliments. Automatiquement, les résultats de la pratique physique vont être amplifiés. Une fois que l'alimentation s'est réglée, qu'on a remis qu'on est retourné sur des rails, là ensuite, on peut essayer, si ce n'est pas déjà résolu, d'aborder les sujets comme le sommeil, le stress, l'anxiété, etc., etc. Quand bouger plus impacte le stoïcisme. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit, si ce n'est pas déjà résolu, une fois que vous avez réglé l'alimentation, vous avez réglé le mouvement et l'alimentation, c'est là qu'on peut passer au sommeil, au stress et à l'anxiété. Mais la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, c'est déjà réglé quand on arrive à ce moment-là. Pour moi, le message est passé aujourd'hui. Pour ceux qui sont encore là, j'aimerais qu'on profite du temps qui nous reste. J'aimerais tout simplement répondre à leurs questions, mais je vais orienter quand même le débat parce que j'aimerais pas que vous tombiez dans le piège de me dire « Ah oui, est-ce que le café c'est bon ou c'est pas bon ? Moi j'ai une tendinite de l'épaule droite derrière le sacromignum, machin. » Malheureusement, ça, je pourrais pas vous aider avec une question-réponse de live comme ça n'a pas de sens. J'aimerais vous demander comment est-ce que je pourrais vous aider aujourd'hui pour atteindre vos objectifs, quel que soit votre objectif. Donc, s'il vous plaît, on est entre personnes bien élevées et bien éduquées. Une question construite sur comment je pourrais vous aider aujourd'hui à atteindre votre objectif. Un objectif qui soit en rapport avec le domaine du corps et du bien-être, bien entendu, parce que si c'est comment gagner à la loterie, là, je pourrais rien pour vous. Allez, on tente l'exercice. C'est la première fois que je fais ça en live. Donc, je vais sélectionner les meilleures questions et on va prendre le temps d'y répondre parce que je pense que c'est très important en ce début d'année. Je suis un gros buveur d'alcool depuis l'âge de 16 ans. Depuis 3 ans, je fais des dry January. Cette année, j'arrête l'alcool janvier et février. Une remise en forme totale. Pourquoi pas arrêter l'alcool tout simplement? Je ne parle pas de boire occasionnellement pour un mariage ou quelque chose comme ça, mais pourquoi ne pas supprimer cette chose ignoble, pardonnez-moi d'être aussi tranché sur la question, que l'alcool. Aucun bénéfice. Aucun bénéfice, et l'alcool est le premier responsable des maladies dégénératives au niveau du cerveau et des organes vitaux. C'est une plaie pour l'humanité. D'accord ? Je te pose cette question sincèrement. Pourquoi ne pas arrêter complètement? Pourquoi ne pas rayer ça de ta vie? Je pense que ta manière de fonctionner avec ton suivi des élèves va beaucoup m'aider. Je suis pas magicien. Hein. Moi, vraiment, si tu es motivé
et que tu es prêt à faire ce que moi je te partage, j'ai aucun doute sur le fait que tu puisses améliorer ta vie, quelle que soit ta problématique aujourd'hui. Je sais que ça peut paraître pour une grosse promesse, mais je crois qu'on a eu sur le site, je crois qu'on est à peu près 15, on a dépassé les plus de 15 000 élèves. Dans le dojo, il y a plus de 2000 personnes qui sont passées à travers le dojo et je ne me rappelle pas d'une seule fois où une personne n'a pas réussi à améliorer sa santé, son état d'esprit et son bien-être avec les exercices. Donc, je te garantis que si pour toi, ça a du sens de vieillir dans un corps souple, tonique et sans douleur, tu es le bienvenu et je me ferai un plaisir. Comme je te disais, je ne suis pas magicien, mais par contre, je t'apporterai tout mon soutien et toute mon expertise pour t'amener là où tu veux aller. Un conseil pour la perte de poids, je marche beaucoup pour mon boulot, mais je ne perds pas grand-chose. Alors, Chantal, je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà mis en place un suivi au niveau des aliments que tu ingères? C'est-à-dire que plutôt que de mesurer les calories, etc., est-ce que tu as déjà pensé à, lorsque tu manges, noter les aliments que tu manges et ensuite, déjà les comparer à la liste des aliments hypotoxiques pour savoir s'ils rentrent dans les cases des aliments qui sont plus ou moins toxiques, d'accord? Comme ça, tu peux faire une comparaison. Et ensuite, de vérifier ton état après les avoir mangés. Je te donne un exemple. Si à midi, tu manges, je ne sais pas, du boulgour avec un steak de soja, comment est ton énergie 10 minutes après? Comment est-ce que tu te sens 30 minutes après? Comment est-ce que tu te sens 1 heure après? À la différence, tu fais cet état des lieux et puis ensuite, tu regardes qu'est-ce qui se passe lorsque je mange du poisson avec des haricots verts? Comment est mon énergie 10 minutes après? Comment est mon énergie une demi-heure après? Comment est mon énergie 1 heure après? Ça, c'est le premier élément pour savoir si ce que tu manges te nourrit vraiment. Puisque si tu fais partie du dojo, je ne sais pas si tu fais partie du dojo, mais si tu fais partie du dojo et que tu as lu le guide de l'alimentation hypotoxique, il y a des aliments qui nous nourrissent mieux que d'autres et il y a des aliments qui vont nous nuire plus que d'autres. Et il est important de pouvoir les identifier parce que c'est ce qui va te donner la clé pour avoir un niveau d'énergie stable. Et lorsque ton niveau d'énergie il est stable, c'est beaucoup plus facile pour ton corps de perdre du poids, tout simplement. Parce qu'il va pouvoir utiliser les ressources nécessaires lorsque c'est nécessaire, lorsque tu marches ou lorsque tu fais une activité physique. Et en plus, le fait d'avoir une énergie constante, au bout d'un moment, tu vas avoir envie d'en faire plus. C'est vraiment, ça fait partie aussi de la doctrine, entre guillemets, du dojo, c'est-à-dire que c'est commencer petit pour en faire plus tard. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice, c'est-à-dire noter tes repas et analyser comment tu te sens après chaque repas. Et en fonction de ça, tu vas ajuster pour pouvoir t'alimenter avec les repas qui fonctionnent le mieux pour toi. Je te garantis que la perte de poids va arriver. La perte de poids ne va pas arriver par rapport uniquement à la qualité des aliments que tu mets dans ta bouche, mais par rapport à ton niveau d'énergie. En tant qu'être humain, lorsque l'on est dans le bien-être, notre organisme fonctionne mieux, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes performances physiques, et donc c'est un cercle vertueux. Voilà. C'est la seule chose que je peux te dire, n'ayant pas de contexte, ne te connaissant pas, ne sachant pas quel est ton historique, etc. C'est le seul principe que moi j'utilise avec tous mes élèves pour commencer une réhabilitation au niveau en tout cas pour atteindre un objectif de poids. J'ai besoin de prendre confiance et quand tu dis de faire une chose après l'autre, c'est effectivement ce que je dois faire car j'ai tellement de choses à faire pour être mieux. Carole, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, on vit dans un monde où on est bombardé d'informations en permanence. Il suffit d'allumer les réseaux sociaux et vous avez un tel qui vous dit qu'il faut faire tant de pas par jour, un tel qui vous dit qu'il faut faire du sauna, l'autre il vous dit qu'il faut prendre telle vitamine, l'autre il vous dit ça, il vous dit ça, il vous dit ça, il vous dit ça. Qu'est-ce qui se passe? On a une montagne à gravir. Notre tête, elle est en train d'exploser, on se retrouve avec… et plus le temps passe, plus la montagne, elle grandit. D'accord? Rendons les choses simples. D'accord? Manger des aliments naturels, boire une eau de qualité, bouger au moins 15 minutes par jour, en plus de l'activité physique standard au quotidien, d'accord, la marche ou quoi que ce soit, le travail, si on a un travail physique, etc. Avoir un sommeil de qualité, c'est-à-dire essayer de se coucher tôt. Je ne vous parle pas de limiter les écrans ou tout ça, machin, moi, j'y crois pas. Je suis un ancien ingénieur informatique.
J'ai passé des heures et des heures et des heures devant un écran et ça m'a jamais empêché de dormir. Donc, si les gens ils n'arrivent pas à dormir, c'est souvent qu'il y a un problème de stimulation, d'anxiété ou de stress qui est maintenu et ça, c'est pas l'écran qui est responsable. Mais voilà, déjà, c'est 4 choses-là. D'accord ? 4 choses que tu peux faire l'une après l'autre. Si le plus facile dans ta vie aujourd'hui, c'est le mouvement, il faut commencer par le mouvement. 15 minutes par jour. Une fois que ça, c'est devenu facile. Je vous dis vraiment ça, il faut que ce soit important que vous compreniez. La facilité, on cherche toujours la difficulté parce qu'on nous a élevés dans un monde où on nous a dit qu'il faut souffrir pour être belle, qu'on n'a rien sans rien. On nous a dit no pain, no gain. Vous voyez, là, ce tatouage, là, le jour où je l'ai écrit sur mon bras, j'ai su que j'avais fait une connerie. On a été élevé dans ce contexte-là où on a l'impression que si c'est facile, il n'y a pas de récompense. Si c'est facile, il n'y a pas de mérite. C'est complètement débile. La vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Un jour, j'ai rencontré un papy thaïlandais qui m'a dit la puissance de la vie, la magie de la vie, c'est que lorsque toutes les conditions sont réunies, le grain de riz, il pousse. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, le grain de riz, il ne perd pas son temps ou son énergie à essayer de germer dans un endroit où il ne peut pas germer. Il attend que les conditions soient réunies. Alors nous, malheureusement, on n'est pas des grains de riz. Les conditions, elles dépendent de nous. D'accord ? C'est pas nous, on a un impact direct sur ces conditions. Mais ce que je veux dire avec cette facilité, c'est que en choisissant la facilité, ça devient plus facile tout simplement de pouvoir atteindre un objectif. Ça peut prendre plus de temps, ça peut avoir l'air plus long, ça peut avoir l'air d'avoir moins de mérite ou quoi que ce soit, mais sur le long terme, ça paye toujours. Ça paye vraiment toujours. Donc, le plus simple, c'est pas de jeter tout ce que tu as dans tes placards pour changer ton mode alimentaire. C'est pas de changer de travail si tu travailles de nuit ou quoi que ce soit, machin. C'est d'ajouter 15 minutes de mouvement dans ta vie. Une fois que ça c'est fait, on passe sur l'alimentation. On peut passer au sommeil, c'est-à-dire que j'arrive pas encore à gérer mes compulsions alimentaires. Par contre, je peux très facilement programmer mon téléphone pour que à 10h30, ça soit une brique et que je puisse pas m'en servir. Je peux faire cet accord avec moi-même. Ça ne tient qu'à moi de prendre cette décision que à partir de 10h30, mon téléphone il est posé. Je peux lire, je peux faire un puzzle ou quoi que ce soit, mais je mets ça de côté pour ensuite créer un rituel d'endormissement. Petite publicité pour le dojo, on a une routine pour ça. Les membres du dojo ont la routine sommeil profond qui dure 12 minutes, je crois. Il y a même la mini routine profonde qui dure 7 minutes où l'objectif, c'est de se dire, c'est la fin de journée, je pratique ma routine et je me couche. Même si je ne dors pas tout de suite. Je le fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais je me reste que sur ça. Et puis, une fois que ça c'est fait, là, je peux essayer l'alimentation. Et une fois que l'alimentation c'est fait, tiens, je vais essayer d'optimiser autre chose. Ça peut être ma respiration, ça peut être de découvrir la méditation. Mais ça sera toujours plus facile de fonctionner l'un après l'autre que d'essayer d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres en même temps. En fait. Côté alcool, pas oublier le côté drogue. Oui, alors l'alcool, c'est un problème parce que c'est une drogue qui a une dépendance physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sevrer d'un coup. Les grands alcooliques ne peuvent pas se sevrer d'un coup. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, si vous avez la chance de ne pas être à ce stade-là, l'alcool peut être coupé très facilement. Mais oui, c'est une drogue très, très addictive et très destructrice. Le plus dur, c'est la motivation, la discipline. Et dit non, le plus dur, c'est pas la discipline et la motivation. La motivation, c'est le sens. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est du sens. Les 15 minutes par jour ou le fait de faire attention à ce que tu mets dans ta bouche, c'est un acte d'amour pour toi. Si tu fais pas ça, c'est juste que tu acceptes le fait que tu t'aimes pas. 15 minutes, d'accord ? Il n'y a même pas besoin d'y croire, il n'y a même pas besoin de réfléchir puisque je fais la séance avec toi. C'est-à-dire que tu allumes la vidéo et je suis là avec toi. Tu n'as même pas à compter les répétitions, tu n'as même pas à te demander combien de temps ça va durer, etc. Tu sais que ça dure 15 minutes, tu as juste à faire les mêmes mouvements que moi, avec plus ou moins de succès suivant ton point de départ, mais c'est tout. Et plus tu le fais, plus tu deviens bon. C'est tout. L'excuse de la discipline et de la motivation, elle ne tient pas. Puisque si je te donnais 1 000 € demain, à chaque fois que tu fais une séance de 15 minutes de mobilité, tu les ferais tous les jours. Donc, tu n'es pas quelqu'un de pas discipliné ou de motivé. C'est juste une question de sens. Il y a certainement quelque chose qui passe avant toi aujourd'hui. Peut-être pour des bonnes raisons. Je vais vous donner un exemple. Pendant des années, moi, j'ai cru qu'il fallait que je me sacrifie pour ma famille. Il fallait que je me sacrifie physiquement
et énergétiquement, c'est-à-dire que je sacrifiais mon sommeil, je faisais plus d'exercice, je mettais tout mon temps et mon énergie dans le travail parce que j'avais la croyance que c'était mon duty, c'était mon devoir envers ma famille. Sauf que le jour où j'ai réalisé qu'en fonctionnant comme ça, à un moment donné, j'allais casser, qu'à un moment donné, j'allais devenir un poids pour ma famille. Ça m'a pas pris 10 secondes pour revenir sur mes rails et comprendre que si j'aime vraiment ma famille, si je m'aime vraiment, si je veux être une source de réalisation positive pour cette planète, avant toute chose, il faut que je m'assure que celui-ci et celui-ci fonctionnent parfaitement. Il n'y a pas de plus belle motivation, il n'y a pas de plus belle discipline. C'est aussi bête que ça. Je pense que chaque être humain partage cette envie-là, mais moi, personnellement, j'ai envie de pouvoir goûter à tout le nectar de cette vie. J'ai envie d'avoir la meilleure expérience de vie possible. Donc, il y a des choses qui ne sont pas de mon recours. La politique, l'inflation, toutes ces choses-là, c'est pas de mon recours. Par contre, chaque chose pour lesquelles j'ai un impact direct, dans lesquelles je suis responsable, c'est mon devoir de le faire. Personne ne peut le faire pour moi. Ce ne sera pas un médecin, ce ne sera pas un chirurgien, ce ne sera pas une pilule, ça ne sera pas un ustensile, un accessoire qui va vous le faire. Ça, c'est une dure réalité. Mais dans le dojo, on n'est que des personnes qui avons cette lucidité. On n'est pas là pour se raconter des histoires. On n'est pas là pour blâmer le monde de qui on est aujourd'hui. On est ce qu'on est, avec nos défauts, avec nos capacités, avec nos forces et nos faiblesses. Et à partir de ce point-là, on décide de devenir meilleur. Tous les jours. Un petit peu plus, avec des actions simples, petit à petit, jour après jour. Parce que celui qui fait ça, il sera toujours meilleur que celui qui ne bouge pas, que celui qui est dans l'inaction, dans celui qui est dans le rêve, dans la fiction. C'est la peur d'aller mieux. Le bonheur, ça fait peur. Est-ce que ça ne serait pas plutôt la peur de quitter ce que l'on a déjà? Parce que je ne suis pas sûr que le bonheur, ça fasse peur. Est-ce que ce n'est pas plutôt de se dire, c'est l'inconnu, c'est-à-dire, oui, mais je suis qui je suis, et c'est qui je suis aujourd'hui qui m'a permis d'obtenir tout ce que j'ai aujourd'hui. Si je change, est-ce que je vais perdre ce que j'ai déjà? C'est les trois peurs. C'est rare qu'on fasse un petit peu de philosophie dans le dojo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain il est guidé par trois peurs. La peur de ne pas être à la hauteur. Je ne suis pas capable de faire ça. On a des croyances fortes sur nous et on se dit « je ne serai jamais capable de pouvoir faire ça pour X ou telle raison ». Donc la peur de ne pas être capable, la peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être digne. Ça, c'est une peur qui est très profonde. C'est la peur de ne pas mériter. Pourquoi est-ce que moi, je devrais être en bonne santé? Pourquoi est-ce que moi, j'aurais le droit d'être riche, beau et célèbre, ou fort, ou en pleine santé, alors qu'il y a des millions d'enfants qui meurent de faim? Pourquoi moi, j'aurais le droit à ça et pas d'autres? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser ça? Ça, c'est une peur qui est assez profonde. Et puis ensuite, il y a la peur d'aimer ou d'être aimé. C'est-à-dire que si je change, est-ce que ceux que j'aime aujourd'hui vont continuer à m'aimer? Plus important encore, si je change, est-ce que je vais continuer à aimer ce que j'aime aujourd'hui? Je vous pose ça là, à vous de méditer. J'ai 60 ans et j'aimerais savoir si je peux retrouver une mobilité. Alors, Mansour, je vais te donner la réponse aussi simple que ta question. Oui. L'atteinte de notre objectif viendra à la fois de toi, mais aussi de nous. Il faut les deux en même temps. Tes conseils, nos motivations, simplicité et régularité. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur ça, dans le sens que moi, j'ai pris ce rôle-là, de pouvoir vous accompagner, vous guider. Maintenant, est-ce que dans la réalité, vous avez besoin de moi? Non. Non, non. Je vous garantis que vous seriez 100 fois plus efficace en étant tout seul sur une île déserte qu'en étant dans la vie que vous êtes aujourd'hui avec moi comme support. Bon, le bonheur fait que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas à survivre sur une île déserte et on a le plaisir de pouvoir interagir ensemble. Donc, c'est parfait. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je vous regarde régulièrement, mais j'hésite à m'inscrire. Isabelle, pourquoi est-ce que tu hésites encore? Est-ce que tu savais qu'il y a une garantie? Je veux dire, contrairement à tous les programmes que moi, j'ai pu obtenir dans ma vie, les coachings que j'ai pu prendre, j'offre une garantie de remboursement. C'est-à-dire que si tu t'inscris, que tu pratiques pendant 14 jours des exercices du dojo, que tu m'écris, qu'on voit ensemble comment mettre en place une stratégie qui te convient et que ça ne marche pas, je te rembourse ton mois d'inscription. Qu'est-ce que tu risques? Le top de tes vidéos, c'est que ça motive. Ah bah, merci. Toutes tes explications dans le dojo sont très simples et très faciles à comprendre. Donc, je ne vois pas comment tu pourrais faire mieux. C'est accessible à tout le monde.
Merci Pascaline. Je suis surpris parce que je vous ai demandé de me poser des questions sur comment je pourrais vous aider à atteindre vos objectifs et vous me faites des compliments. Vraiment, je suis vraiment touché. Franchement, j'étais sceptique rapport à mon âge. Au finish, je me sens aujourd'hui mieux, plus souple, le corps moins douloureux et le dos beaucoup mieux. En tout cas, grâce au conseil de Nico. Merci Alain. Alain, c'est peut-être c'est l'élève que tout le monde que tout professeur, que tout enseignant désirerait. C'est un monsieur qui est arrivé avec plusieurs complexités et qui aujourd'hui, tout simplement, peut profiter du dojo et qui, d'ailleurs, je vais me permettre, Alain, de partager ce que tu m'as partagé par email, qui a compris que dans la vie, il y a des phases hautes et puis il y a des phases de creux. Puis c'est normal. C'est-à-dire que des moments où on est en forme, on se met à faire le programme, on applique l'alimentation, on pratique tout est idéal. Et puis, la vie, un imprévu, une opportunité, un problème physique, un proche, quelque chose fait que, à un moment donné, la discipline et la pratique baissent. Et puis, des petites douleurs peuvent ressurgir, la motivation descend, etc. Et naturellement, lorsque ce cycle est passé, hop, on repart dans une phase haute. Et c'est normal. La vie, elle est faite de saisons. Si vous regardez la planète, il y a l'automne, le printemps, l'été, l'hiver. La progression n'est pas d'une chose linéaire. Beaucoup de gens pensent que progresser, c'est comme ça. Non. Des fois, c'est comme ça, des fois, c'est comme ça. Mais par contre, tant qu'on continue à avancer, c'est parfait. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui aussi abandonnent parce qu'ils vont ressentir de la culpabilité par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. D'accord ? Moi, j'étais le premier. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne verrez jamais un tableau blanc chez moi, vous ne verrez jamais une to-do list ou quoi que ce soit. To-do list, c'est une liste, comme une liste de courses, de choses à faire. Vous verrez jamais ça chez moi parce que je suis le premier à faire des listes et à pas les terminer. Pourquoi ? Parce que bien souvent, en tant qu'être humain, on a tendance à surestimer notre capacité à faire des choses et à sous-estimer le coût en temps, en énergie et en ressources que nécessitent ces choses. Donc c'est normal, c'est humain. On a tous envie de faire plein de choses et puis à la fin, quand on regarde la liste à cocher, elle n'est pas cochée. Et donc pour éviter toute culpabilité par rapport à ça, quand je dis culpabilité, je parle vraiment de culpabilité. Pour moi, c'est une émotion qui est absolument, comment on appelle ça, le contraire de indispensable. Je perds mes mots des fois entre le thaï, le français et l'anglais. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut complètement se passer. Pas besoin. La culpabilité ne fait pas progresser. Je vais vous dire ce que m'a dit un jour un de mes professeurs. Si la colère, la culpabilité, la frustration et l'impuissance, le sentiment d'impuissance vous aident à avancer, utilisez-les. S'ils ne vous aident pas, alors vous pouvez les mettre de côté. Ne vous encombrez pas de ces choses-là. Je ne fais pas partie du dojo non plus. Chantal, tu peux essayer. Moi, vraiment, le dojo, il est ouvert à tout le monde. Moi, je pars du principe que vous êtes tous capables de le faire, quel que soit votre âge. On a suffisamment d'exemples. Le plus jeune, il avait, je crois, 19 ans, c'était un footballeur. Et la plus vieille, c'était Isabelle, 93 ans. D'accord ? Donc, on a vraiment le panel complet de 7 à 77 ans, comme on dit. Et bien sûr, vous allez faire à mesure à la hauteur de vos compétences, mais je vous garantis que la porte d'entrée, elle est ouverte à tout le monde. Ensuite, resteront uniquement ceux qui résonnent avec mon travail, ceux avec qui les routines, ça leur plaît, ceux qui ont envie de progresser. Moi, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça, encore une fois, que je vais insister sur la garantie de remboursement. Moi, j'ai envie de travailler avec les gens qui ont envie de travailler avec moi. J'ai pas envie de prendre de l'argent à des gens qui n'ont pas envie de travailler avec moi. C'est pour ça qu'il y a une porte d'entrée qui est accessible, et ensuite, si au bout de 14 jours, ça ne plaît pas, ça convient pas, il n'y a pas de résultat, hop, je rembourse. Je veux dire, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre et j'ai surtout pas envie de gagner de l'argent sur le dos des gens, sur les erreurs des gens. Je veux dire, moi, je suis le premier. Vous voyez, je suis en train de faire un studio, là. Je suis en train d'aménager plein de trucs. J'ai commandé des tiroirs. Les tiroirs faisaient pas l'affaire. Je vais retourner, je vais me faire rembourser, je vais en racheter d'autres. Je vais aller dans un autre magasin, je vais en racheter d'autres. Moi, je suis le premier à vouloir jouir de ce luxe. Alors, il est normal que je l'offre aux autres personnes. Pour moi, il n'y a pas de question qui se pose. Donc, j'aimerais vraiment, pour tous ceux qui sont encore là et qui regardent le live et qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Nico donne les clés, il va pas ouvrir la porte à notre place. Oui, c'est bien résumé. Une astuce, si vous en avez la possibilité, allez marcher même 10 minutes après chaque repas. Eddy, je suis d'accord, ça c'est même pour le plaisir.
Je veux dire, d'avoir le ventre bien plein et d'aller marcher. Alors en ce moment, je sais qu'en France, il fait froid, mais ça peut être très agréable. Est-ce que toi-même, tu as des objectifs pour cette année 2026, et que ce soit en mobilité, en sport, même alimentation? Merci Nico. Oui, c'est une très bonne question. Merci. Alors moi, j'ai un objectif, c'est d'arriver à tenir l'équilibre sur les mains parfaitement droit, plus d'1 minute. Voilà, c'est l'objectif que je me suis donné pour 2026. Je me suis donné, même pour être plus précis, je me suis donné cet objectif avant mes 40 ans, qui arrivent au mois de septembre. Ensuite, en termes d'alimentation, mon objectif, c'est toujours de continuer à me nourrir de la meilleure des manières. Et là, c'est pas sur un point de vue physique, mais j'aimerais aller au Vietnam et retourner. Au Japon. Voilà, mes objectifs de 2026. J'ai pris l'habitude de consacrer 15 minutes chaque matin pour moi avant de partir au boulot. J'inclurai le dojo de la mobilité dans cet espace de temps. Oui, vraiment. Après, une fois que tu es inscrit, 15 minutes, tu choisis. Ça peut être une routine du dojo, ça peut être la routine du matin, ça peut être etc., etc., etc. Je veux dire, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous donner comme une bibliothèque. Vous allez explorer différents ouvrages et puis après, au bout d'un moment, vous allez avoir votre style. Par exemple, voilà, dans une bibliothèque, il y a des romans, il y a des revues mécaniques, etc. À partir d'un moment, tiens, moi, ce que j'aime bien, c'est les routines de force pour les jambes en ce moment. Tu as la possibilité de pouvoir tester différentes routines pour les jambes pendant 1 mois, 2 mois. Et puis, le jour où tu as fait le tour avec les jambes et que tu as envie d'aller explorer pour les épaules, hop, il y a les routines pour les épaules. Et puis, hop, machin. C'est vraiment l'idée, c'est ça, hein, c'est comme ça. En fait, le dojo, c'est la bibliothèque que moi j'ai dans la tête. C'est les exercices que je pratique pour moi que j'ai mis à votre service, quoi. Pour les personnes qui rejoignent le dojo, il y a le programme spécial débutant qui est vraiment une ligne droite. Vous pouvez arriver, tester le programme et c'est une espèce de benchmark en anglais. Donc en français, on dirait c'est une espèce de programme qui permet de faire un bilan sur vos capacités. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez pratiqué le programme débutant, hop, ça nous permet ensuite derrière de se dire là c'était au niveau des hanches en fait que ça coince, donc hop, fais telle ou telle routine pour débloquer tes hanches et ensuite hop, ça amène un niveau supérieur. J'aime bien imaginer aussi le dojo comme une sorte de jeu vidéo où on gagne des niveaux à chaque fois et où on a le plaisir de passer un peu. On va dire que les routines du niveau avancé, c'est un peu le boss final, quoi. C'est quand vous arrivez à la fin du jeu et que les méchants à abattre sont les plus durs du jeu, quoi. C'est un peu cet aspect-là. J'aime bien cette métaphore du jeu. As-tu un conseil à donner pour suivre tes programmes? Y a-t-il un ordre à respecter? Maï, j'étais en train de répondre à ça, justement. C'est quand tu rentres dans le dojo, tu suis le programme spécial débutant. Ça dure 3 semaines. Si, pendant que tu pratiques le programme spécial débutant, on se rend compte que les routines, normalement, elles sont vraiment accessibles à tous. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais dans des cas particuliers, comme des problèmes de hanche ou des problèmes de dos sévères, ce programme débutant, il va mettre les 3 routines du programme débutant. Il y a 3 routines réparties sur 3 semaines, donc ça fait en tout, il y a 9 routines. Ces 9 routines, elles permettent vraiment d'identifier un problème précis. Et à ce moment-là, moi, je serai à même de t'aiguiller vers tel ou tel programme. J'ai le programme pour le dos, le programme pour les hanches, le programme pour les genoux, les chevilles. Et il y a les programmes qui arrivent là, programme pour le cou, pour les épaules, pour la ceinture abdominale, etc., etc., etc. Donc oui, tu es guidé vraiment de A à Z. Il y a un parcours type que j'ai créé et qui marche pour 90% des membres du dojo, c'est-à-dire qu'ils ont juste à suivre la programmation que j'ai créée. Mais dans des cas exceptionnels, on discute en direct et c'est moi qui te dirige directement. On fait des tests, tu me fais tes retours et on ajuste, ainsi de suite. C'est l'avantage du suivi personnalisé. Alors Nadège, 4 portes de plus le dojo. Je dirais que par rapport à la science de la mobilité, le dojo, il t'offre la possibilité d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis c'est surtout que le format est différent. Dans la science de la mobilité, il n'y a pas trop d'explications. On va droit au but. C'est un programme qui est fait pour ceux qui ne veulent pas réfléchir et obtenir des résultats. Avec le dojo, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, moi, je prends le temps pendant les routines de les faire avec toi. Je te donne des astuces, je te parle de mon expérience, je te donne des cas concrets. Je peux montrer différentes variantes sur un même mouvement. Et puis, c'est surtout qu'on a le plaisir de faire la séance ensemble comme si on était en live. C'est vraiment le plus du dojo, c'est ça. Et puis derrière, il y a aussi les masterclass où là, on traite des sujets particuliers. Pendant 1 heure, on parle d'un sujet, on fait une routine, on fait des exercices ensemble où on parle d'un sujet en particulier et on va creuser le sujet. Aussi, tu as le guide de l'alimentation, le guide de la respiration et le guide de la méditation qui sont vraiment un plus
pour apporter vraiment une approche holistique au dojo. Bonjour, votre programme est-il adapté aux obèses? Les kilos gênent souvent pour faire l'exercice. Merci pour votre réponse. Véronique, oui, il y a des exercices qui pourront poser problème, mais on a toujours un moyen d'adapter. Et pour les personnes en surpoids, il y a aussi beaucoup des programmes qui peuvent se faire sur une chaise. C'est-à-dire que ça reste très confortable et l'objectif, c'est d'abord de remettre du mouvement pour ensuite aller chercher du renforcement, etc., etc., etc. Donc oui, il y a une approche progressive, même si on est en surpoids. Ok, alors on va revenir sur la notion de discipline. La définition de discipline, en latin, ça vient d'un mot que j'ai oublié, excusez-moi. Mais en tout cas, la discipline est liée à l'apprentissage. C'est-à-dire que la racine du mot en latin de discipline, c'est un mot qui veut dire apprendre. Okay, et donc, on pourrait traduire la discipline par apprendre à faire ce qui est nécessaire. Donc, il y a deux éléments indispensables dans la discipline. La première, c'est d'apprendre, de toujours être dans l'apprentissage. C'est-à-dire que si je suis à un moment de ma vie où je pense que j'ai tout compris, où j'ai toutes les réponses à mes questions, je ne suis pas en train d'évoluer. Et la deuxième chose, c'est faire ce qui est nécessaire. Donc, quand on dit faire ce qui est nécessaire, c'est indépendamment de nos aversions ou de nos attirances. Effectivement, il y a cette notion de c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire. Mais lorsque c'est nécessaire, et là on revient au sens auquel je parlais en début de vidéo, l'objectif dans ma vie, c'est de vivre dans un corps confortable et performant jusqu'à la fin de ma vie. Ce qui est nécessaire, c'est juste de bouger 15 minutes. Est-ce que c'est cher payé? Non. Je commence à bouger 15 minutes, ça devient de plus en plus facile. Sans m'en rendre compte, je passe à 20, à 30, parce que j'aime ça. Et puis, j'arrête la mobilité, mais je reprends la course à pied, ou je me mets à faire du football, ou je commence la danse, etc., etc. Et le cercle vertueux se met en place. Donc, je trouve que les réponses que vous m'avez données par rapport à la discipline ne sont pas fausses, mais je trouve beaucoup plus sexy et désirable la définition de apprendre à faire ce qui est nécessaire. Donc, dans la notion d'apprendre, il y a cette notion de je suis en train d'apprendre, donc c'est normal que ce ne soit pas parfait. C'est normal que j'y arrive pas du premier coup. C'est normal que ça prenne du temps. Et lorsque j'accepte ça, lorsque je le comprends, la culpabilité, la frustration, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur disparaissent. Puisqu'en fait, si je veux être quelqu'un de discipliné, il faut juste que je me concentre à être continuellement dans le fait d'apprendre à faire ce qui est nécessaire pour mon bien-être, pour mon objectif, pour arriver là où je veux être. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, lorsque j'ai appris ça, ça m'a complètement débloqué. Pendant des années, j'ai cru que la discipline, c'était exactement ce qu'a répondu notre ami tout à l'heure, Mister Bonne Pioche, répondre à un ordre. Être discipliné, c'était être bête et méchant. C'est-à-dire, quand on nous dit assis, on s'assoit, quand on se met debout, on debout. Étant assez rebelle de nature, j'ai essayé cette approche d'être un militaire dans ma vie. Toute ma vie avait perdu sa saveur. J'étais peut-être plus fort, plus dur, moins sensible aux émotions féminines, on va dire, j'étais moins sensible, voilà. J'étais moins sensible, j'étais moins dans l'altruisme, dans l'amour ou quoi que ce soit. Mais toute ma vie avait perdu sa saveur. Alors qu'au moment où j'ai compris que la discipline, c'est apprendre à faire ce qui est nécessaire, moi j'adore apprendre. Je suis un éternel débutant. Je me considère vraiment comme une ceinture blanche. J'adore être un débutant. J'adore être dans la phase où je découvre quelque chose. Je trouve qu'il n'y a rien de plus... Enfin, je dirais qu'il n'y a rien de plus motivant, mais en fait, quand on regarde bien, quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous n'avez pas besoin de motivation. Donc, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que ça serait que répéter ce que j'ai déjà dit, mais c'est très intéressant lorsqu'on commence à s'autoriser à penser comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, Pascaline, puisque la discipline dans le cadre de notre bien-être, c'est se fixer un objectif et de s'y tenir jusqu'au résultat. Non, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'objectif change en cours de route? J'étais au point A, je pensais ce qu'il me fallait, c'était ça, et puis arrivé à mi-chemin, j'ai une nouvelle information, j'apprends quelque chose. Et je me rends compte que ce que j'étais en train de faire, c'était pas forcément la meilleure chose que je pouvais faire. Ou au contraire, je me rends compte que ce que j'étais en train de faire, ça n'allait pas me servir. Si je reste bête et discipliné, je vais continuer à le faire, je vais pas me donner l'opportunité de changer. Alors que si on comprend que la seule discipline, on va jouer avec les mots,
La seule discipline qui compte, c'est de rester continuellement dans l'apprentissage. Si je suis en train d'apprendre, si je suis en train de... Parce que dans apprendre, il y a faire, hein, d'accord? Vous pouvez... moi, j'avais un grand-père qui était chaudronnier d'art. Il a pu me donner toute la théorie sur comment forger le métal. J'ai compris que le jour où il m'a donné le marteau et l'enclume, où j'ai commencé à taper dessus, c'est là que j'ai compris ce que c'était que donner forme à du métal. Gardez cette idée que c'est vraiment... La seule chose que vous avez à faire dans votre vie, c'est de rester un débutant. Comme une âme d'enfant, vous savez, quand, dans la Bible, hein, il est écrit, dans la Bible, dans le Coran, même chez les bouddhistes, tout le monde dit, hein, quand vous allez chez les bouddhistes ici dans les temples, le nirvana, le paradis, c'est les représentants, c'est que les enfants. On voit des bébés. Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'universel dans ça. Ok, ça fait 1 heure, je pense, qu'on est en live. Je commence à être déshydraté. Il va commencer à faire nuit. J'ai encore plein de choses à faire. Je vous prépare plein de choses pour cette année. Des nouveaux programmes, mais aussi des lives plus fréquents et plein de surprises que je peux pas vous parler, mais entre guillemets, on prépare peut-être un peu des stages en Thaïlande, des stages en France, etc., etc. Je vous tiendrai au courant, comme d'habitude, par email. En attendant, merci beaucoup pour votre présence. J'ai adoré passer ce petit moment avec vous. Encore une fois, désolé pour ce petit problème technique. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. D'ici là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou dès demain sur les réseaux et sur le dojo avec les emails. À très bientôt. Ciao!